Alors comment réduire nos déchets? L'enjeu est de taille. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Simon Baumer, l'un des fondateurs du collectif strasbourgeois Zéro Déchet. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a vu dans le reportage, des comportements individuels exemplaires. Mais comment on fait pour passer à une autre échelle ? Pour passer à une autre échelle, on peut déjà s'inspirer peut-être d'autres villes qui existent en Europe. On a l'exemple par exemple de Trévise en Italie, une ville de 500 000 habitants, où alors que nous on jette 250 kilos par habitant et par an, eux ne jettent que 50 kilos. Comment ils font ? Tout simplement, déjà, la ville organise certaines choses. Par exemple, la collecte des biodéchets. On sait qu'à Strasbourg, on a quelques composts de quartier, mais que pour passer à une échelle supplémentaire, il faut que la ville organise directement cette collecte-là. C'est 30% des déchets en moins, quasiment d'un seul coup. Ensuite, on a la tarification incitative, où là, on paye en partie en fonction de ce qu'on produit. Et dès lors que c'est mis en place, comme à Besançon par exemple, c'est environ 30% de baisse également. Donc finalement, vous en appelez au volontarisme politique ? Oui, voilà, le citoyen peut faire tout un tas de choses, et on l'a vu dans le reportage, qui sont parfois même assez spectaculaires, mais si on veut que ça fonctionne, il faut permettre et faciliter les choses pour le citoyen. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir le politique qui peut intervenir, que ce soit au niveau local ou au niveau national d'ailleurs. Alors, au niveau par exemple de l'agglomération strasbourgeoise, que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je vais encore un peu me répéter, mais cette collecte des biodéchets, cette tarification incitative, on gagne 30 à 40% si on cumule les deux d'un seul coup. On voit que les déchets à Strasbourg ont baissé d'environ 10% en 10 ans, et là, en l'espace de 3 ou 4 ans, on peut baisser de 40%. C'est quand même assez spectaculaire. Et alors, autre exemple spectaculaire, San Francisco. Oui, alors San Francisco, la particularité, c'est qu'ils recyclent 90% de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que le message que nous, on veut faire passer, c'est que c'est possible de faire différemment. On peut sortir de l'incinération et de la mise en décharge de manière assez forte, et c'est vraiment ça vers quoi nous, on veut aller. Alors, c'est vous qui avez incité à cette opération de 20 familles qui réduisent leurs déchets. Vous avez tiré quel enseignement de cette expérimentation ? Alors, le but de l'expérimentation, c'était déjà de montrer qu'en fonction de l'endroit où on habite, on n'est pas forcément soumis aux mêmes contraintes. Donc, ça nous a permis de voir que si on habite au Neuf, par exemple, on va peut-être pas avoir accès à un magasin en vrac, à l'inverse du centre-ville. Il peut y avoir la même chose pour les composts, et ça nous permet en fait de voir ces différences de territoire. On peut voir que là, on a à peu près analysé la moitié des 20 foyers. On s'est rendu compte qu'ils réduisent en partie de 30% à 50% leurs déchets. Donc c'est plutôt encourageant, on voit qu'on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, ça va nous permettre de faire un petit dossier pour se dire, dans tel quartier, il y a telle difficulté, tel quartier, telle difficulté. Tel quartier, c'est plus facile pour faire de la consigne ou autre. Et donc, voir ces différences territoriales. Merci beaucoup, Simon Baumer, d'avoir été avec nous. On retient en tout cas que c'est possible. Merci beaucoup. Un mot de